La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre bulletin d'information habituel, Appalaches en quelques mots. Le 28 novembre dernier, vers minuit 30, un homme de 24 ans de Thetford Mines a été intercepté par les patrouilleurs de la Sûreté du Québec pour conduite avec capacité affaiblie par l'alcool sur la route 112 à Thetford Mines. L'homme circulait à 156 km/h dans une zone de 90 km/h. Il a par la suite échoué les tests d'alcoolémie. Son véhicule a été saisi pour 30 jours et son permis de conduire a été suspendu pour une période de 3 mois. L'individu a été libéré avec citation à comparaître en février prochain au palais de justice de Thetford Mines. En lien avec la vitesse, il s'est vu remettre un constat d'infraction de 1 309 $, de même que 14 points d'inaptitude. De plus, il a écopé d'une suspension additionnelle de 7 jours de son permis de conduire. Puisqu'il est question de faculté affaiblie, l'opération Nez Rouge s'adapte à la situation sanitaire actuelle et à ses impacts logistiques en offrant une campagne de sensibilisation numérique du 1er au 31 décembre sur le thème « Prenez les rênes de votre sécurité ». Fidèle à son ton humoristique et à sa volonté de rendre les routes du Québec plus sécuritaires, l'opération Nez Rouge a créé, avec le soutien de l'agence Cabane, une campagne totalement numérique et novatrice. En cette année atypique, l'opération Nez Rouge vous lance le défi de faire vivre l'esprit Nez Rouge pendant le mois de décembre en prenant les rênes de votre sécurité. Rendez-vous sur la plateforme de campagne prenezlesrênes.com pour découvrir la multitude d'outils aussi festifs qu'instructifs tels que des recettes de cocktails sans alcool, des trucs et des astuces pour éviter que quelqu'un ne conduise avec les facultés affaiblies, un cadre photo personnalisé pour Facebook et des éléments distinctifs pour votre chauffeuse ou chauffeur désigné. L'opération Nez Rouge fait partie du paysage du temps des fêtes, de souligner Jean-Marie de Coninck, président fondateur de l'opération Nez Rouge. Depuis 1984, des centaines de communautés se mobilisent pour leur localité. Cette année, nous comptons sur vous pour perpétuer cette tradition de décision éclairée. Planifiez vos déplacements et en toute sécurité et devenez des porte-voix de l'opération Nez Rouge auprès de vos collègues, de vos amis et de vos parents. Ensemble, prenons les rênes de notre sécurité, de déclarer M. de Coninck. L'opération Nez Rouge est également une large campagne de financement
pour une centaine de maîtres d'œuvre à travers le pays. Les dons amassés lors des raccompagnements permettent le développement de projets liés à la jeunesse et au sport amateur localement, et ce depuis 1984. Dans le contexte sanitaire actuel, cette source de financement ne sera pas disponible cette année, étant donné justement l'absence de Nez Rouge, mais l'opération Nez Rouge souhaite pouvoir continuer à soutenir ses maîtres d'œuvre. Une plateforme de dons en ligne propulsée par Yapla a donc été créée pour cette 37e édition. Si vous êtes en mesure de faire un don, que ce soit de manière individuelle ou en équipe, l'opération Nez Rouge vous invite à soutenir le maître d'œuvre le plus proche de votre communauté. L'opération Nez Rouge et la Société de l'assurance automobile du Québec vous invitent à prendre les rênes de votre sécurité en planifiant vos déplacements de façon sanitaire. Le service de police de la ville de Thetford Mines a demandé l'aide de la population et des médias vendredi dernier dans sa recherche de témoins permettant d'éclaircir les circonstances d'un délit de fuite et d'en identifier l'auteur. L'accident est survenu vendredi le 27 novembre dernier vers 16h50 à l'intersection des rues Sainte-Marthe et Turcotte-Est à Thetford Mines. La victime, une piétonne de 60 ans, traversait cette intersection et a été heurtée par un véhicule. Alors qu'elle était confuse et étendue au sol, la victime a entendu des gens parler autour d'elle et une personne l'aurait aidée à se relever. Une fois relevée, l'auteur de l'accident lui aurait adressé quelques mots et aurait quitté les lieux. La sexagénaire a dû, par la suite, marcher jusque chez elle, à quelques rues de l'endroit. La Sûreté municipale de Thetford Mines a été avisée de l'événement plus d'une vingtaine de minutes plus tard par le conjoint de la victime. Ce dernier était de retour à la maison et il a constaté l'état anormal de sa conjointe. Elle a été transportée à l'hôpital par ambulance pour y soigner des douleurs au dos et quelques ecchymoses. Le service de police invite donc toute personne s'étant trouvée sur les lieux de l'accident et pouvant fournir des détails sur cet événement à communiquer au service de police en composant le 418-338-0111 et en demandant la division des enquêtes criminelles. Le rappel des règles, les articles 169 et 170 du Code de la sécurité routière du Québec sont très clairs quant au devoir d'un conducteur impliqué dans un accident de la route. En plus de devoir signaler à la police tout accident avec blessé, celui-ci doit fournir à l'agent de la paix ainsi qu'à l'autre personne ayant subi un préjudice ses noms, adresses ainsi que toutes les informations relatives à son permis de conduire, à l'immatriculation du véhicule et à son assurance. 200 $ d'amende sont prévus et 9 points d'inaptitude dans le cas contraire. Dans le présent dossier, aucune de ces obligations ont été remplies. Gestion de l'eau, biodiversité et milieux naturels, aménagement du territoire, gestion des matières résiduelles et pollution lumineuse. Voilà les 5 grands enjeux au cœur du premier plan d'action en environnement de la MRC des Appalaches qui a été adopté à la séance du Conseil des maires le 18 novembre dernier. Le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon, a tenu à souligner le travail accompli au cours de la dernière année pour arriver à ce plan d'action.
les changements climatiques, la gestion des matières résiduelles, la conservation du patrimoine naturel et végétal sont autant de défis auxquels nous avons à faire face et auxquels nous devons d'agir comme gouvernement de proximité. Ce plan d'action générera certainement un effet positif au sein de nos communautés et sur notre qualité de vie, de déclarer M. Vachon. Coordonné par le département de l'aménagement et de l'environnement de la MRC, l'exercice d'élaboration du plan d'action 2021-2023 a mis à contribution le comité consultatif en environnement formé d'élus municipaux, de représentants d'organismes environnementaux et de citoyens engagés. La participation de plusieurs dizaines de citoyens au sondage, mis en ligne à l'été 2020, a permis d'enrichir les discussions du comité. Chacun des 5 grands enjeux sont jumelés à des objectifs et à des moyens d'action. La MRC entend notamment promouvoir les bonnes pratiques d'aménagement des bandes riveraines, des lacs et des cours d'eau. Elle encouragera le verdissement des milieux urbains et la végétalisation des bandes riveraines. Elle désire également mettre en valeur les paysages de la région en réalisant un plan paysage sur le territoire de la MRC. En ce qui a trait à la saine gestion des matières résiduelles, la MRC proposera un projet d'économie circulaire visant à créer une symbiose industrielle. Pour atténuer la pollution lumineuse, la MRC pourra accompagner les municipalités qui souhaitent mettre en œuvre des recommandations proposées par la Réserve internationale du ciel étoilé de Mont-Mégantic. La MRC mettra en place différentes actions tournées, entre autres, vers la sensibilisation et le développement d'outils pour les municipalités. La MRC pourra jouer ce rôle de coordination des activités en environnement et elle le fera dans cette optique. Elle partagera son expertise et en fera bénéficier les municipalités de son territoire. Le document est disponible sur le site Internet de la MRC des Appalaches en cliquant sur le lien « Plan d'action en environnement ». À la demande du ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, a rendu public son rapport d'enquête et d'audience publique sur le projet de la ligne d'interconnexion des Appalaches Maine par Hydro-Québec. Ce mandat avait débuté le 20 juillet 2020. La commission d'enquête chargée de l'examen du projet était présidée par M. Michel Germain, qui était secondé par M. Scott McKay, commissaire. Grâce à son travail, la commission a permis d'offrir aux citoyens des conditions propices et respectueuses pour qu'ils puissent s'informer et s'exprimer, et ce, malgré le contexte de la pandémie actuelle. De plus, la Commission se dit fière que les modalités de réalisation de son mandat aient servi de catalyseur pour dénouer un différend entre des municipalités et l'initiateur au regard d'un tronçon du tracé. Il s'agit d'un bénéfice tangible des travaux de la Commission, c'est-à-dire une contribution directe à l'amélioration des éléments d'acceptabilité sociale du projet. Le rapport en question contient une description détaillée du projet, les préoccupations des participants, l'analyse de la commission, ainsi que l'ensemble des constats
et des avis qu'elle en dégage. Les points saillants sont également disponibles dans une fiche synthèse. La version électronique du rapport est donc disponible, mais considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures applicables, seule cette version électronique est disponible. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter le rapport sur Internet sont invitées à communiquer avec le DAP. Toujours dans le cadre de ce dossier, les Inuits de Pessamit, les Atikamekw de Wemotachi et les Anishinabeg de Pikogam, du Lac-Simon et de Kitsisakik s'allient aux Inuits du Labrador pour faire dérailler le projet d'exportation d'électricité d'Hydro-Québec au Massachusetts. Ce front commun se reflète dans deux mémoires distincts adressés à la Régie de l'énergie du Canada, dans lesquels ces Autochtones dénoncent la construction d'une ligne à haute tension dans Chaudière-Appalaches, ligne qui va se relier à une autre dans le Maine afin d'acheminer l'électricité québécoise dans la région de Boston. Ces Premières Nations exigent des dédommagements pour les ouvrages de la Société d'État dans leur territoire traditionnel. Hydro-Québec veut exporter de l'hydroélectricité aux États-Unis, mais contrairement à l'Ontario qui s'acquitte de ses obligations constitutionnelles, le Québec ne manifeste aucune volonté de compenser nos communautés pour l'ennoiement et la destruction de nos territoires traditionnels, font valoir ces nations autochtones. Cette électricité vient de chez nous et on n'a pas l'intention de se laisser faire, ont affirmé les chefs Anishinabeg, Monique Kistabiche, Adrienne Jérôme et Régis Pénos-Oui par communiqué. Même les Inuits du Labrador ont mis leur grain de sel pour s'opposer à ce projet d'exportation d'électricité. Ils avancent que l'électricité produite à la centrale de Churchill Falls, dans la province voisine du Québec, qui est achetée par Hydro-Québec, sera en partie exportée vers la Nouvelle-Angleterre. La Innu Nation ne restera pas les bras croisés et ne laissera pas l'histoire se répéter. Au cours des 50 dernières années, de vastes zones de nos terres ancestrales ont été détruites par le projet hydroélectrique de Churchill Falls, a déclaré la grande chef adjointe de la Innu Nation, Mary-Ann Nouy. La présidente de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, Mme Lucie Lecourt, a déposé récemment à l'Assemblée nationale, en présence des membres du comité directeur, le rapport unanime de la commission contenant 58 recommandations. Nous sommes fiers de présenter le résultat de 18 mois de travaux durant lesquels nous avons entendu de nombreux témoignages qui nous ont bouleversés tant à Québec et à Montréal qu'à Val-d'Or. Un consensus émerge de ce rapport. Il faut avant toute chose casser la demande pour les services sexuels de mineurs, a déclaré la présidente de la commission spéciale, Mme Lucie Lecourt. La commission spéciale appelle à la fois aux autorités et à la population à s'engager activement dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Ces recommandations sont regroupées sous 5 grands thèmes: la documentation du phénomène, la sensibilisation, la prévention, la répression des clients abuseurs et des proxénètes, ainsi que la reconstruction des victimes. Nous avons travaillé
de façon transpartisane pour mener à terme notre mandat. Un objectif commun nous a guidés tout au long de cet exercice, le mieux-être des victimes et de leurs proches. Nous nous devons d'offrir aux victimes une sortie réussie de ce triste univers, a ajouté la vice-présidente de la commission, Mme Christine Saint-Pierre. Quand en mars dernier, les portes du théâtre se sont brusquement fermées, notre saison 2019-2020 s'est vue privée de sa production du printemps, Les Muses orphelines. Invraisemblablement, le titre de cette pièce allait concrétiser ce qui nous arrivait. Muselés, incapables de dire, de crier, de pleurer les mots appris, des mots étouffés, des gestes réprimés. Orphelins de nos spectateurs, de leur énergie, leur respiration, leur réaction et leur présence. Ce sont là des commentaires émis par la direction de la troupe de théâtre Les Cabotins. Et après avoir accusé le coup, l'organisme, fier de ses 53 années d'existence, de théâtre de qualité, diversifié et accessible en région grâce à son dynamisme, son endurance, sa détermination et surtout poussé par son besoin de contact humain en cette ère de pandémie, s'est mise en mode réaction. Comme 1 million de gens, se distinguer, se raisonner, s'évoluer, se posséder, comme disait Claude Dubois. C'est sur cette lancée positive qu'est né le projet Au creux de l'oreille, lecture d'un texte de théâtre au téléphone. Une initiative lancée à Paris par Wadji Mouawad et qui s'est étendue au Québec. Nos comédiens lecteurs et nos comédiennes lectrices, avec une grande ouverture d'esprit et habitués de valoriser le texte, retrouvaient le plaisir d'être touchés par l'acte de la lecture, donnaient une part d'eux-mêmes et d'elles-mêmes en privilégiant le rapport à l'autre. Un rendez-vous hebdomadaire aussi important qu'une représentation. Le sérieux de l'implication, la préparation, le trac de bien rendre notre lecture et notre personnage. Un lien de confiance, une communion encore plus intime que dans le cadre de représentation en salle. À l'aveugle, certes, mais la lecture commence les yeux fermés. C'est l'âme du lecteur et de la lectrice qui fait rêver le texte à l'auditeur et à l'auditrice. Pendant 8 semaines, même jour et heure à chaque semaine, Mesdames Drouin, Bellavance, Nadeau, Blouin, Gagné et Grégoire, de même que M. Benoît, attendaient leur téléphone. Avec attention et rire, ils écoutaient la suite de l'histoire, surpris et surprises à chaque fois que s'interrompait la lecture, mais toujours fidèles et au bout du fil, la semaine suivante, impatients et impatientes de connaître la fin de l'histoire. Fière de son expérience, la troupe de théâtre Les Cabotins croit qu'une nouvelle session de 8 semaines dès février 2021 sera la bienvenue puisque la pandémie sera sans aucun doute là pour quelques mois et que cette activité permettra encore de créer des liens et de conserver le théâtre vivant autrement. Voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce bulletin. Je vous rappelle que le coffre au trésor de Sanitaire Fortier et Sanitaire Fortier-Beauce est en fonction jusqu'au 15 décembre prochain. Des conteneurs sont en place aux 2 places d'affaires, dont à Thetford, presque en face du Derry Joy. Vous êtes invités à y déposer vos jouets que vous n'utilisez plus. Alors, à tous et à toutes, une excellente semaine, bonne santé,
prenez soin des vôtres et prenez soin de vous également.